Depuis hier, Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, est hospitalisé en France après un mini-accident vasculaire cérébral sans séquelles. Son état ne suscite aucune inquiétude. Ce sont les déclarations des autorités algériennes. On en parle avec Harold Iman. Bonsoir, spécialiste géopolitique pour BFM TV. Harold, est-ce vraiment anodin la raison de cette hospitalisation? Et pourquoi est-ce que Bouteflika n'est pas soigné en Algérie? C'est un choix qu'il a fait et ce n'est pas la première fois. Déjà en 2005, il s'était fait soigner à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce en plein Paris. Voilà qu'il existe déjà un hôpital de très grande qualité à Alger, Ain Nadja. Bon, peut-être que les médecins là-bas vont être un petit peu froissés ce soir. En tout cas, ce président, c'est quand même le dernier qui sera issu des rangs du FLN historique. Et il a été grand diplomate, il a été mis sur la touche pendant une dizaine d'années, puis il est revenu. Maintenant, il a une santé fragile depuis un certain temps. Donc, évidemment, il doit faire attention puisqu'il arrivera à la fin de son mandat en 2014. Bon, on ne l'imagine pas trop se succéder à lui-même pour la 4e fois. Alors Harold, Abdelaziz Bouteflika ne devrait pas se représenter l'année prochaine. Quelle a été son attitude vis-à-vis de la France pendant ses mandats? Alors, tout dernièrement, c'est sur cela qu'on va se concentrer. Sa stratégie a été d'abord de défaire les djihadistes, ça veut dire les groupes islamiques armés, les successeurs du Front islamique du salut. Et il y est parvenu par un mélange de ruse et de forces militaires implacables. Ils sont devenus AQMI, les restes, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il les a poussés vers le sud. Donc, il y en a quelques-uns qui demeurent dans cet immense pays et d'autres qui ont traversé pour faire leur œuvre dans les pays avoisinants. Sinon, il est toujours hostile envers le Maroc parce que le Maroc veut annexer de manière permanente le Sahara occidental. Bon, la France se tient plus ou moins à équidistance entre les deux pays rivaux sur ce dossier-là. Sinon, il joue un jeu complexe au Sahel. En tout cas, il a joué longtemps un jeu complexe avec tous ces éléments plus ou moins djihadistes qui se déplaçaient dans cette zone. Et il a essayé tout dernièrement de trouver une issue non militaire à ce qui s'est passé dans le Nord. Ça n'a pas marché. Il l'a constaté. Et donc, il a décidé d'aider les Français avec Serval. Il les laisse voler par-dessus l'Algérie. Il a ouvert l'espace aérien, il approvisionne en pétrole les soldats français et il a bouclé cette frontière avec 37 000 militaires. Merci.